Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, nous allons parler des symétries discrètes. Alors d'abord, d'un point de vue général, si on adopte le point de vue actif, une symétrie, c'est une correspondance bijective entre états, ou plus exactement entre matrices de densité pour des états purs, c'est-à-dire une transformation phi vers phi transformé, Donc, passage d'une matrice densité à une matrice densité transformée et qui préserve les probabilités de transition, ce qui en fait une symétrie. C'est-à-dire que la grandeur de phi état final, f, e exposant moins i, h, tf moins ti, phi i, au carré est le même avec phi transformé. Cette définition est assez restrictive parce qu'elle fait jouer un rôle spécial au temps. Ce qui veut dire que des cas comme la transformation de Lorentz ou le renversement du temps doivent être traités un peu séparément. On doit prêter une attention particulière à ces cas-là. C'est ce que nous ferons ici pour le renversement du temps, bientôt. Nous le verrons en dernier. Il existe un théorème de Wigner qui dit qu'à une correspondance bijective de matrice de densité d'état pur, ρ vers ρ', telle que trace de ρ1, ρ2 est égale à la trace de ρ'1, ρ'2, on peut prolonger cette relation à un opérateur unitaire ou anti-unitaire dans un espace de Hilbert. Donc on peut obtenir la transformation de symétrie par un opérateur unitaire ou anti-unitaire. Notons d'ailleurs que tout opérateur U unitaire qui commute avec l'hamiltonien peut générer une symétrie. Ici, on va se concentrer uniquement sur les symétries discrètes et nous allons essentiellement illustrer les opérations de symétrie sur le cas le plus compliqué qui est le cas des fermions, c'est-à-dire de l'équation de Dirac. Les cas scalaires sont très simples, le cas vectoriel à peine plus compliqué, et je le laisse en exercice. Alors nous allons commencer par la parité, c'est-à-dire le renversement de l'espace. Alors ce n'est pas la symétrie miroir. La symétrie miroir ne fait un renversement que dans une seule direction. La parité renverse toutes les directions. Alors on suppose qu'on a un état quantique donné pour le système et qu'on peut modifier l'appareil de mesure, les appareils de dispositif expérimental, de manière à avoir l'état transformé sous parité. Alors, du point de vue des champs, il doit y avoir un opérateur P, qu'on va noter P ronde, tel que P psi de X et P croix, donc la transformation sous l'opérateur de parité, est égale à état P fois psi de X tilde, avec X tilde mu égale X mu en contravariant et en covariant, ce qui correspond au renversement des directions spatiales. Et la norme de état P est égale à 1, c'est-à-dire que c'est une phase pure. On vérifie facilement que l'état transformé satisfait l'équation de Dirac. Ça, je vous laisse vérifier, c'est très simple. Et donc, l'opérateur P doit commuter avec l'hamiltonien. Cette relation-là implique aussi que
P fois B alpha de petit p, P croix, est égal à état P B alpha de P tilde. Et gamma 0 U alpha P tilde est égal à U alpha de P. De même, pour l'opérateur D, on a exactement la même relation, mais avec un signe moins. Et de même, pour V, on a un signe moins. Ce qui veut dire que à la phase état P près, la parité entre le système fermion et antifermion est moins 1. Et P alpha au carré est un multiple de l'identité. On peut construire un tel opérateur tel que, on peut le construire explicitement, P égale l'exponentielle de I intégrale d'k tilde somme sur alpha de B alpha de K B alpha croix de K, pardon, fois lambda B alpha de K plus pi demi B alpha K tilde moins D alpha croix de K fois lambda plus pi fois D alpha K plus pi demi fois D alpha K tilde. Lambda est un nombre réel arbitraire et on vérifie que état P égale E exposant moins I lambda plus pi demi. En particulier, si on choisit lambda égale moins pi demi, alors état P est égal à 1. C'est un choix qui est souvent fait par simplicité. Sous des translations dans le temps, EIHA de B alpha K, E moins IHA, on a E exposant moins I K0 A fois B alpha K la même relation avec D et donc on en déduit que E exposant IHA de P fois E exposant moins IHA est égal à P. C'est-à-dire que P est invariant sous les translations dans le temps et donc c'est bien une symétrie. On démontre de même que
égal à P mu. Donc mu, à nouveau, contravariant, covariant. Les impulsions sont renversées dans l'espace. Et si vous faites l'exercice pour le champ électromagnétique, on peut construire un opérateur parité qu'on va noter P lambda, tel que P lambda A mu de X égale P lambda croix est égal à A mu de X tilt, mu à nouveau contravariant, covariant. Le potentiel électromagnétique est vectoriel et donc lui aussi se retrouve renversé. Ce qui veut dire que si on écrit le Lagrangien d'interaction entre champ de Dirac et champ électromagnétique, pour anticiper un tout petit peu, on a des 4x de la forme normale de psi bar gamma mu psi fois A mu. Donc ici on retrouve le produit des champs de Dirac et du champ électromagnétique, ce qui veut dire, suite à ce qui précède, que cette interaction est invariante sous la parité. Alors voilà pour la parité, donc c'est pas bien compliqué. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la symétrie discrète suivante. Nous parlerons de la conjugaison de charge. Je vous remercie.